Salut à tous, épisode 4 avec Mathieu Van Der Poel et la Corendon Circus. On est à l'aube d'une énorme découverte. Vers le milieu de l'épisode, on va découvrir quelque chose d'assez troublant. Euh, Trois petits points, je vous laisse un poil de suspense. Moi, j'ai décidé d'avancer. Je me suis dit qu'il fallait savoir. Il fallait savoir un petit peu si on était capable de se classer parmi les 18 équipes les mieux évaluées par le jeu ou pas, cette année, ou une autre année, ou jamais, hein, qui sait. Et donc je me suis dit, ok, sur la base du recrutement que vous voyez là, hein, sur les coureurs en jaune, ce qu'on a ajouté, après il y a un indice qui évolue. Alors évidemment, comme on a fait notre marché en premier, on est très bien noté le 2 août. Hein, donc voilà, je vous avais laissé le 1er août à l'épisode précédent. Alors voilà, Mathieu Van Der Poel est très bien classé au World Tour parce qu'en fait, tous ses points, il les gagne en surépreuve World Tour. Il est tellement fort, c'est un petit peu un ovni. Hein. Vous avez vu qu'on avait assisté à une victoire de Bernal sur le Giro, mais aussi à Dumoulin qui a pris le Tour de France. Franchement, c'est pas banal, ça fait bien plaisir. Dans la foulée, il y a eu un rappel des résultats sur les tours World Tour. Sympa, hein, sympa de voir une petite répartition qui ne nous surprendra pas beaucoup. Ok. Les championnats nationaux avaient eu lieu. Mathieu Van Der Poel s'était imposé pour ce qui concerne les Pays-Bas. Ok, on le sait déjà. Très bien. Et puis, ce qui importe, alors qu'on a un petit rappel aussi de ce qui s'était passé sur les monuments, et puis ensuite je vais vous afficher les classiques. Ouais, moi je me suis dit, je vais avancer. Parce que je n'ai pas grand-chose à gagner cette année, mis à part voir l'épilogue et finalement arriver à ce qui sera notre nouvelle équipe puisque les objectifs sponsors ont été globalement réalisés. On est non pas en roue libre, mais on est quand même bon. On a hâte de savoir. Moi, je vous avoue, j'avais un petit peu d'impatience. Je voulais à tout prix savoir. Du coup, je vais vous faire défiler l'évolution de l'indice. On avait donc le 5 août. Il va y avoir ensuite le 12, etc. On va aller de 7 jours en 7 jours. On voit que l'indice évolue légèrement, voilà, on est passé déjà en deuxième position. Au départ, c'était marrant, les équipes World Tour étaient très très mal évaluées, mais en fait personne n'avait recruté, hein, c'est pour ça. Voilà, donc ça évolue, 26 août, très bien. J'ai simulé, hein. J'ai simulé, il y a une course qu'on va jouer en cette fin d'année. Je pense que vous devinez laquelle, et toutes les autres vont être simulées. Je me dis que c'est bien d'avancer. On est déjà le 9 septembre, on voit que la Corendon Circus tient toujours un rang respectable, puisque cinquième c'est quand même relativement miraculeux, inespéré, tout ce que vous voulez. Très bien. On approche maintenant du championnat du monde. Hein. Vous voyez, on est le 23 septembre, on est à la veille du championnat du monde. C'est évidemment cette course-là hein, que je vais vous proposer, puisque on n'est pas invité sur Tour de Lombardie, et puis la note actuelle de Mathieu Van Der Poel en montagne l'élimine un petit peu des postulants autour de Lombardie, mais rassurez-vous, je n'ai pas dit mon dernier mot dans l'absolu, parce que j'avais été faire un petit tour pour changer quelques noms sur la database du jeu, donc la DB par défaut, hein, je rappelle, je suis là-dessus, j'ai changé des trucs manuellement, alors que par exemple, la partie que vous verrez démarrer sous peu avec Astana, elle sera sur une autre DB que j'expliquerai et je vous dirai exactement pourquoi j'ai fait les choses d'une manière différente. Donc là, on est sur le championnat du monde avec une équipe que j'avais sélectionnée hein, au fil de l'année. Je vous en avais pas trop parlé. J'avais sélectionné une équipe parce que je connais ce profil. En fait, je l'ai déjà joué pas mal de fois sur PCM 2018. Euh, je sais très bien qu'en fait, ce truc-là, c'est un parcours typique. Vous envoyez des coureurs de classique, des Flandriens même, ça fait du très bon boulot. Des Flandriens qui sont pas mauvais en vallon. Voilà ce qu'il faut. Euh, j'ai un petit joker dans la poche dont personne ne se doute sur cette course-là. C'est Tom Yechte Slachter. Et pourquoi est-ce que je le cale dans la roue de mon Mathieu Van Der Poel favori? C'est parce que Slachter, il a une très bonne accélération.
Il est bon puncher, et il a une note en sprint qui est à 71, donc pas pourri. Et mon projet secret, c'est de lancer le sprint d'un petit groupe, si possible, lorsqu'on aura écrémé, ou lorsque ça se sera écrémé tout seul, en fait. L'idée est vraiment, tactiquement, c'est vraiment jouer en dernier lieu avec Terpstra et Dylan Van Barle, notre futur coureur. Je me frotte les mains à l'avance de jouer des Flandriennes avec Dylan Van Barle, parce que m'excite beaucoup avec ses notes sympas. Et puis je pense que même Dylan Van Barle, il pourra même occasionnellement aller filer un coup de main à Tony Galopin sur une bonne forme du jour. Il peut aider Galopin en montagne, en tout cas en moyenne montagne, hein, on va être raisonnable. Donc Terpstra Van Barle sont chargés de durcir. Vous voyez qu'on a réduit le groupe de manière assez conséquente. Slachter est toujours dans la roue. Il y a des gens qui galèrent à revenir, là, notamment la Norvège. On a aussi les Belges qui sont très très présents. Il y a une grosse équipe de Belgique. Mais il y a Gaviria aussi, on aperçoit. Il y a Sam Bennett. Il y a des sprinters dont on n'a pas du tout envie qu'ils nous accompagnent jusqu'au bout. Et il y a Viviani aussi, notamment. Il y a Kwiatkowski, plus dans un registre de puncher, bien évidemment aussi. Et voilà, le durcissement Terpstra est en train d'avoir lieu. On a jolie difficulté. Il y a moyen de faire un petit peu de différence en fait sur ce final. On a laissé partir assez volontairement Greg Van Avermaet ainsi que Kwiatkowski. En fait, je préfère rouler tranquille à un énorme rythme. Donc tranquille, c'est antinomique. Je préfère rouler à un énorme rythme pour reprendre ces deux gars plutôt que commencer à suivre des attaques qui de toute manière avorteraient à mon sens parce que l'Italie roulerait. Il y avait encore un équipier de Viviani, maintenant il n'y en a plus. On a plutôt fait un certain écrémage, mais c'est en apparence que les 20 et quelques secondes d'écart là, regardez là, il se passe un truc relou là pour moi, là, c'est que j'ai voulu prendre la roue et punaise, Van Barle il a bloqué Van Der Poel. Du coup, ça part devant, ça part. Greg Van Avermaet part avec Kwiatkowski. Là, c'est déjà un poil moins marrant qu'au coup d'avant. Hein. Au coup d'avant, j'avais laissé partir, mais là, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai pas laissé partir du tout. Je me suis juste fait bloquer, un petit peu à l'image de ce qui s'était passé sur le Tour des Flandres. Je sais pas si vous l'avez en mémoire. Ce qui s'était passé dans l'épisode 2 du coup sur le Tour des Flandres où il y a aussi un moment donné où on a une attaque qu'on ne peut pas suivre en fait. Voilà. Alors qu'on était calé dans la roue. Bref, ça arrive, hein, ça arrive et c'est très bien ainsi. Allez, on durcit. Là, on arrive au moment de vérité. Je vais attention, hein, il y a Bennett, il y a Gaviria, il y a des Belges qui savent sprinter, il y a également Viviani, Kwiatkowski qui ne s'économisera pas. Et là, ce que je fais, c'est que tactiquement, en fait, je balance de l'accélération avec le peu d'énergie qui reste à Van Barle. J'ai fait la même chose avec Terpstra pour essayer de faire provoquer que les autres suivent, en fait, les adversaires qui bouffent un peu de barre. Là, c'est sprint vent de face. Hein. Vous avez vu le drapeau? Sprint vent de face. Mathieu Van Der Poel est champion du monde. Waouh! Faut dire que et Kort Nielsen deuxième. Kort Nielsen qui était sur ma shortlist. Hein, je l'aime bien, hein. Kort Nielsen, c'est un coureur que j'aime beaucoup, mais il se trouve qu'on va l'avoir avec Astana, donc c'était pas la peine de s'exciter. Euh, Énorme victoire pour Mathieu Van Der Poel qui se retrouve donc avec un magnifique maillot arc-en-ciel pour l'an prochain. Ben ça rajoute encore un petit peu d'intérêt à la partie. C'était un parcours qui était pour lui, hein, en même temps. Hein. Ne pas gagner aurait presque été une faute de goût. En revanche, ce que je déplore, c'est qu'Alaphilippe n'ait pas été en mesure de jouer la gagne. Je suis très très surpris. Après, voilà, des petites infos, notamment, on continue à à dérouler le fil des infos. Lotto Soudal qui s'affaiblit. Ça veut dire qu'il y aurait peut-être une place en World Tour qui se libérerait. On est début octobre à présent, avec toujours un classement assez figé par rapport à ce fameux indice d'équipe qui permettra dans très très peu de temps de décider qui monte en World Tour ou qui reste en World Tour, qui reste en Conti Pro. Donc écoutez, ça continue à avancer, on est au 14 octobre à présent.
Petit rappel de notre effectif, vous avez vu, il y a un +1 à Sénéchal, là, il a un petit peu progressé. Aussi +1 à Van Barle par rapport au moment où on l'a recruté. Moi, je me frotte les mains, hein, nécessairement. Hein. Et j'ai aussi ajouté Sosa. Entre-temps, j'ai trouvé une solution pour mes 6000. Là, je lui ai filé 5000 sur 3 ans. Ça me fait un peu suer parce que Sosa, il est colombien et je voulais garder vraiment une identité, mais belgo-franco-néerlandaise, voire luxembourgeoise. Mais j'ai pas réussi à trouver un candidat réellement qui puisse accepter le peu d'argent que j'avais à donner. Donc, petit récap de la saison, du coup. Pourquoi? Parce qu'on va voter dans quelques secondes. On va voter. Moi, j'aime bien voter pour le coureur de l'année. Là, je trouve que c'est super marrant. Vous avez vu au passage Bauke Mollema qui est allé taper le Tour de Lombardie. Faut qu'ils en profitent parce que l'année prochaine, on va postuler. L'année prochaine, on va postuler avec Tony Galopin. J'ai vraiment envie de. J'ai déjà des plans en tête là pour essayer d'emmener Tony Galopin sur le Tour de Lombardie. Je suis sûr qu'avec ses notes, il est capable de nous jouer quelque chose. Ok, allez, on va. Il y a aussi un Bourman qui avait tapé une classique là, canadienne. Hein. Donc sympathique, sympathique. Allez, c'est parti, on va voter. J'estime que Dumoulin, en tant que vainqueur du Tour de France, mérite d'être coureur de l'année. Après, Bernal, en tant que vainqueur du Giro. Il y a Yates aussi qui doit figurer, il a gagné la Vuelta. Et Mathieu Van Der Poel, quand même, avec champion du monde, etc., je le mets en 3 et Sagan en 5, parce qu'il y a quand même un doublé ronde Paris-Roubaix. Et allez, le verdict pour l'indice et l'accession au World Tour éventuel, c'est maintenant. C'est maintenant. Petite simu, j'ai fait exprès, j'ai accéléré, mais je voulais laisser d'origine le truc. Incroyable. C'est juste incroyable. On accède au World Tour. Si on m'avait dit un truc pareil avant la partie, j'aurais dit lol. Voilà. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Mathieu Van Der Poel, 5e au classement UCI. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il a été mythique. Donc il n'y a rien à dire. On accueille nos nouveaux, hein. Donc ça c'est super. Avec la petite progression là de Van Barle et de Sénéchal qui fait bien plaisir. Très bien. Galopin, faut pas s'attendre à de grosses progressions. Alors là, il y a quelque chose quand même. Moi, je vais pas râler, hein, c'est rigolo, on s'amuse, mais quand même, la règle dit que normalement, c'est l'indice d'équipe qui détermine la promotion en World Tour pour une équipe Conti-Pro. D'ailleurs, bon, pour une équipe tout court. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est le calcul de l'indice d'équipe. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Regardez la De Koenig. On a comme ça pas mal d'équipes qui ont de super bons coureurs en fait. Et ces gros coureurs, eh bien, ils ne suffisent manifestement pas à leur assurer une place en World Tour. En fait, il y a quelque chose d'assez incompréhensible. Vous voyez, quand par exemple la Jumbo Visma va se retrouver, j'espère que vous êtes assis, de même que la Lotto Soudal, de même que la Team Sunweb, elles vont se retrouver comme ça en Conti Pro, et la Team Ineos, par exemple, va se retrouver 15e. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible au vu des qualités des coureurs? Comment est-ce possible, même si on commence à prendre en compte leurs résultats? La Ineos, elle a marché sur à peu près beaucoup de choses. Vous allez me dire, pas la Vuelta et pas le Tour de France. Ok, d'accord, mais déjà, ils ont pris une bonne partie des Tours World Tour. Ils ont, pareil, Roglic, il a performé du côté de la Jumbo-Visma. Groenewegen a peut-être été un petit peu en dedans, Van Aert aussi, mais rien n'explique, ni au niveau, en tout cas de ce qui est annoncé en fait. Hein. Ce qui est annoncé, c'est que c'est basé sur les qualités des meilleurs coureurs. Alors, je me suis laissé dire ici ou là que c'était les 4 ou 5 meilleurs. Honnêtement, j'ai essayé, si vous saviez, j'ai essayé de calculer dans tous les sens, de voir s'il y avait des moyennes pondérées, des moyennes quadratiques, des moyennes géométriques, que sais-je encore. Qu'est-ce qui pouvait faire en sorte que, en prenant en compte les points World Tour, les points Super Prestige, je n'ai rien trouvé qui débouche. Et donc, on va devoir s'en accommoder. C'est un peu dommage, hein, pour être très franc.
J'aurais préféré ne pas monter et ne pas avoir toutes ces aberrations, mais surtout la descente de certaines équipes me fait un peu mal, quoi. Bon, écoutez, on va. C'est sûr que nous, on bénéficie de la force de Van Der Poel, hein. On a quelqu'un qui est à 79 et qui a mis plus de 3000 points UCI sur la saison, donc ok. Mais quand même, je veux bien qu'on monte, mais par contre, c'est vraiment ric-rac le fait que comme ça, il y a des équipes qui descendent. Voilà, coureur de l'année du Moulin, donc il est en Conti Pro. Ça fait mal. Et puis, allez, c'est parti, on va se polariser sur la suite, parce qu'après tout, ils auront des invitations, on les retrouvera, ces équipes-là, je pense, hein. Le Homeloop et Kurn, ce sera hors pic de forme, on espère performer, parce que je prévois de mettre un pic entre Tour des Flandres et Liège, en espérant que cette année, ils tiennent. Après tout, on n'a pas tenu l'année d'avant, pourquoi est-ce que cette fois-ci, on n'aurait pas un petit peu de chance? Puisque c'est entre 18 et 24 jours. Demandez-moi hein, si vous comprenez pas certains aspects. Je peux détailler sans problème dans un hors-série. Donc ensuite, je vais échelonner les pics de forme pour ceux qui sont les lieutenants principaux de Mathieu Van Der Poel, à savoir Van Baarle, donc Sénéchal et Galopin. Je vous ai laissé les petites flèches pour en fait matérialiser de où à où est-ce que on va avoir le coéquipier qui peut aider. On a même un petit endroit où il y en a 3 normalement. On devrait être très fort autour des Flandres si tout va bien. Ensuite, pour ce qui est de la deuxième partie des objectifs, il y a des championnats nationaux, c'est pas harassant. Bah oui, parce qu'il nous faut de l'argent, hein, faut jamais oublier ça, hein. On a besoin d'argent et donc on a besoin de satisfaire le sponsor. C'est pour ça que je commence par là en fait. Et donc, ce qui sera assez ardu, c'est le championnat de Belgique. On demande un top 3 ou top 5, je sais plus. Avec, bah regardez, je vous ai mis mes Belges. Voilà, donc à mon avis, c'est peut-être Roy Jans qui peut être emmené par les collègues à voir, en tout cas. Et puis par contre, pour le reste, ce sera encore du Van Der Poel. Donc, par exemple, voilà, petit tour du Benelux. Il va falloir performer là-bas en top 3. Je suis absolument pas inquiet. Et cette fois-ci, je m'attacherai à le faire parce qu'on a une jolie équipe déjà et je n'aurai pas besoin d'accélérer en vérité comme j'ai fait là. Même si le mois d'août sera passé, hein, et on sait qu'après les choses sont assez figées pour ce qui est du sponsor. Après, au niveau pognon qu'on peut espérer, le sponsor peut monter jusqu'à 273 000 l'été qui vient. Et nous, sous contrat, on a un certain nombre de coureurs déjà pour l'an prochain, 8 exactement, et la somme de leurs 8 salaires représente un total de 121 500 euros qui sont donc déjà engagés, hein. Donc si on veut savoir de combien on pourra disposer au maximum, il faut faire la soustraction. Donc bah, ça va faire dans les 151 000, voilà, 151 500 qui seront à dépenser à l'été. Dès lors, beaucoup de choses, mais je vais vous en reparler juste après, mais beaucoup de choses vont dépendre de ce que demandera Van Der Poel. Avec 150 000 euros, je suis optimiste sur le fait de le conserver. Même si, Mais par contre, le conserver, ok, mais à quel prix? Voilà, ce sera un peu le questionnement. Voilà, après je vous montrerai aussi, après l'écran des coureurs là, que je suis allé du côté de la détection. Voilà, on a ajusté l'entraînement. En fait, il y avait des nouveaux arrivants qui étaient pas forcément en accord avec ce qu'on leur proposait. Vous savez, c'est toujours l'histoire du style, hein. Il vaut mieux toujours attendre un petit peu et après ça se stabilise. Euh, j'ai voulu jouer le jeu de la détection. Je trouve que c'est rigolo. On va voir si financièrement on tient le coup, mais à mon avis ça devrait le faire parce que je vais opter pour un compromis pas trop cher. Ça devrait me coûter dans les 12 000 euros tous les mois. Allez, j'ai quand même espoir en 2-3 courses pour nous rapporter un peu d'argent et faire qu'on tienne le coup. En plus, on a un petit matelas là qui permettra peut-être d'endiguer les pertes. Mais attention, en perte sèche, on est à 60 000 par mois si on ne gagne rien. Ça veut dire qu'on finit pas l'année, hein. Mais bon, voilà. Je suis quand même assez optimiste malgré tout. Alors, pour ce qui est des objectifs, on a bien compris que tout était articulé autour de Mathieu Van Der Poel. Je vous montrerai à l'épisode suivant comment est-ce que je vais décaler légèrement les pics des uns et des autres,
parce que je trouve que c'est assez précieux. Et puis ensuite, petit commentaire sur le fait que Sosa, bah oui, va aller assumer un rôle quasiment de leader sur Giro Vuelta, bon, sans la moindre exigence, hein, avec des équipiers jeunes parfois, avec vraiment, bon, on est, on est vraiment fragile, mais par contre, ce qui est génial, c'est que les objectifs que demande le sponsor, on est en mesure de les remplir. Donc à partir de là, le reste, c'est vraiment du bonus. Voilà. Donc en conclusion, ce que je dirais donc, c'est que voilà, je vous montrerai la planif sur l'épisode qui suivra, l'épisode 5. La question de la conservation ou pas de Mathieu Van Der Poel, oh bah, ce sera totalement dépendant de la manière de le draguer en fait. Il va falloir entamer tout de suite à la période des pré-transferts, entamer les tractations en, en lui graissant la patte, en graissant la patte de l'agent, afin que ce gars ne cherche surtout pas à nous demander trop d'argent et qu'il a un intérêt maximal pour l'équipe. Allez, on peut là encore... il va pas falloir l'énerver comme l'an dernier, hein. Il va falloir lui donner suffisamment de courses, etc. Bref, ça, c'est un défi pour moi. On verra combien d'argent il nous laisse. Vous avez vu, j'ai affiché en dessous là une petite liste très très réduite de talents exceptionnels. On va pas tout prendre, hein, on sera pas en capacité. On verra même est-ce qu'on sera capable d'en prendre un de ceux-là. Ben ça c'est donc ça dépendra de Van Der Poel et de ses exigences salariales. Bon, après on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle, qui serait par exemple un sponsor qui débarque et qui nous offre plus d'argent. Ça, c'est faisable, hein. Donc, on n'est pas à l'abri, hein. Parce que maintenant qu'on est en World Tour, autant, on a un sponsor qui débarque et il file pas 270 000, hein. Il arrive, il fout 500 sur la table, hein. Et là, du coup, plus la même histoire. Bon, je vous assure que même si ça arrivait, je vais pas commencer à fabriquer une équipe pétée alors que une partie de l'intérêt de cette partie repose sur le fait qu'on est just. Donc vous inquiétez pas, je vais pas tout gâcher. Simplement, ce serait quand même heureux qu'on ait un petit peu plus de budget, ce serait vraiment marrant quoi. Donc, à suivre, prochain épisode. Je ne promets pas de le faire tous les jours quand même, hein, parce que voilà, là il se trouve que j'ai un peu de liberté, mais il y a des jours où je pourrais rien proposer parce que j'ai du travail en marge. Donc bah oui, hein, on va détailler la planification hein, dans l'épisode prochain. Comme ça, les gens qui sont un peu dans la découverte du jeu, qui n'ont pas vraiment l'habitude de ma chaîne, etc., pourront voir un petit peu comment on peut faire de façon simple, rapide et efficace. Et après, évidemment, que ce sera la priorité à Mathieu Van Der Poel, avec quand même l'idée très très forte, dès que possible, de d'offrir des petits cadeaux par-ci par-là à Galopin, à Van Barle et à Sénéchal. Hein. Très clairement, j'ai envie qu'ils gagnent des petits trucs, hein, voire même un gros truc, on sait jamais. Voilà, Mathieu Van Der Poel, champion du monde 2020, c'est maintenant. À très bientôt, bye bye.